RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Hexagone, actualité. Suite à la condamnation en première instance de l'ancienne présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire pour détournement de fonds publics au Parlement européen et 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme avec bracelet électronique, 3 grands rassemblements se sont tenus à Paris ce dimanche. Place Vauban, où le Rassemblement national avait réuni leurs nombreux adhérents pour une séance d'explication, mais les autres partis tels que la France Insoumise, Écologie Les Verts ou Renaissance n'ont pas voulu laisser le terrain libre au RN. Je vous pose des extraits des 3 manifestations. D'abord, place de la République avec une partie des forces de gauche. Merci pour votre accueil. Et je suis avec mes collègues députés à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier d'avoir répondu présentes et présents dans des délais extrêmement courts, puisque ce rassemblement il a été annoncé il y a quelques jours, mais il était impossible pour nous de considérer que quand l'extrême droite essaye de s'emparer de nos rues, il était impossible pour nous que ça ne donne pas lieu à une réaction, à une riposte populaire. Et aujourd'hui, par ce rassemblement, c'est la première étape de cette réponse et de cette réaction. Parce que quand on connaît un peu l'histoire, on sait que quand l'extrême droite commence à annoncer qu'elle va défiler dans les rues, c'est qu'il y a un parfum et une odeur mauvaise pour la démocratie, c'est qu'il y a un parfum et une odeur mauvaise pour la République, et que si on se mobilise aujourd'hui, c'est pour dire on empêchera toujours l'extrême droite de s'attaquer à la République et à la démocratie, et on sera toujours là pour faire barrage, pour faire bloc, et c'est le sens de notre présence aujourd'hui. Paris n'est pas nazi. Voilà, résistance. Alors, il paraît que l'extrême droite va manifester cet après-midi à Paris. Est-ce que vous avez remarqué que quand il faut faire obstacle à la retraite à 64 ans, l'extrême droite, elle ne manifeste pas? Est-ce que vous avez remarqué que quand il faut sauver des emplois ou sauver des usines qui sont menacées de délocalisation, l'extrême droite, elle ne manifeste pas? Est-ce que vous avez remarqué que quand il faut sauver un hôpital, sauver une école, sauver un service public, l'extrême droite, elle ne manifeste pas? Mais quand il faut sauver ses privilèges et ses intérêts, alors là, ce jour-là, l'extrême droite se met à manifester. Ce sont des hypocrites, des gens qui mentent au peuple, qui leur font croire qu'ils vont les défendre et qui en vérité font l'inverse. Font l'inverse dans leur vote à l'Assemblée nationale, font l'inverse dans leur prise de position. On a entendu pendant longtemps le Rassemblement national nous dire « Nous, on est main propre et tête haute, et aujourd'hui ils sont mains sales et tête basse. » C'est ça la réalité. On les a entendus pendant longtemps donner des leçons à la terre entière. On les a vus à l'Assemblée nationale, sur chaque débat, venir dire que les peines de la justice, elles sont trop faibles, que la justice, elle est trop laxiste, qu'il faut des peines automatiques, qu'il faut des peines planchées, qu'il faut durcir le niveau des peines en permanence sur tous les textes. Mais quand ça les concerne, eux, comme par hasard, s'ils n'existent plus, on n'entend plus rien sur ce sujet. Voilà la vérité, ce sont des hypocrites sur la question de la justice, sur la question sociale, sur la question des salaires. Ce sont des hypocrites surtout. Alors, à longueur d'antenne, à longueur de journée, on va vous dire que l'extrême droite, elle a déjà gagné, que l'extrême droite, elle va s'emparer du pays. Mais cette petite musique,
On l'a déjà entendu en juin dernier. On l'a déjà entendu après la dissolution de l'Assemblée nationale, où tous les sondages, 27 sur 27, disaient que c'est l'extrême droite qui allait gagner, où tous les plateaux disaient que Bardella allait être Premier ministre. Et la vérité, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation de la jeunesse, une mobilisation des quartiers populaires, et qu'on les a battus, dans les urnes, et qu'on les a fait reculer. Bravo! Alors on va les faire reculer encore. Résistance. Alors on va les faire reculer encore. On va se mobiliser. Et aujourd'hui c'est une première étape. Il y aura d'autres initiatives dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Mais surtout, il faut que tout le monde ici note une date qui va être une date importante. C'est la date du 1er mai prochain. Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Et vous n'êtes pas venus en bus. Vous n'êtes pas venus de bus de partout de la France. On n'a pas eu besoin de ça pour remplir une place, n'est-ce pas? Alors merci, parce que je dois vous dire que vu d'ici, vous êtes beaux, vous êtes magnifiques. Merci! Allez, après la pommade, dis-moi. Je suis venue pour vous raconter une petite histoire. L'histoire d'une héritière, née à Saint-Cloud, qui d'ailleurs y habite encore, mais qui se disait c'est un peu trop difficile ici pour se faire élire, donc je vais aller dans un endroit plus facile, le bassin minier du Pas-de-Calais. Alors vous savez, c'est comme un vautour ce parti. Bon, quand je dis ça, j'ai toujours des naturalistes qui me disent que c'est diffamatoire pour les vautours, mais vous comprenez l'image. Elle rôdait dans le bassin minier du Pas-de-Calais, elle s'était présentée à Lens, à Béthune, et puis tout d'un coup, le maire d'Hénin-Beaumont sombre dans une affaire de corruption, 18 chefs d'inculpation, et là elle se dit c'est là que je veux me présenter. Moi qui suis élue dans cette ville d'Hénin-Beaumont, dans l'opposition évidemment, je vous rassure, j'assiste à ça. Je suis à l'époque au lycée. Elle arrive et elle donne des leçons d'anticorruption, tête haute, main propre, rappelez-vous. Elle avait un autre slogan à l'époque, les nôtres avant les autres. Bah voyons. Mais ça se confirme, et c'était en fait au premier degré. Marine Le Pen prône une justice pour tous les autres. Alors, pour tous les autres, la justice doit être beaucoup moins laxiste, beaucoup plus dure. Il faut une tolérance zéro, il faut une incarcération à la première infraction, il ne faut pas d'aménagement des peines. Donc ça, c'est pour les autres. Et puis pour les leurs, alors là, la justice est beaucoup trop dure. Vous avez remarqué? C'est un complot. C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Oh bah. C'est ce qu'on appelle un système judiciaire à double vitesse qu'ils mettraient en place sûrement s'ils sont élus. Parce que le plus grave, c'est pas juste qu'elle soit hypocrite ou qu'elle soit dans une défense complètement complotiste de sa condamnation. C'est qu'elle vise la présidentielle. Elle veut être présidente de la République. Ah bah surtout pas. Évidemment qu'on fera tout pour que ça n'arrive pas, mais que pensez-vous qu'elle fera de la justice si elle est présidente? Bah il y en aura plus. Avez-vous remarqué une chose? Les peines de prison aujourd'hui, au tribunal correctionnel, 58% de ces peines de prison sont données avec une exécution provisoire. Avez-vous un jour entendu Éric Ciotti ou Marine Le Pen trouver que c'était pas juste? Parce que ça ne permettait pas de faire appel? Jamais. Avez-vous remarqué que M. Ciotti, par contre, mardi, avait déposé une proposition de loi pour dire que c'était complètement anormal qu'il y ait des exécutions provisoires dans ce pays? Ces gens ne font pas des lois pour les Français, ils changent la loi quand elle s'applique à eux. Ils changent la loi quand elle s'applique à eux, ils n'en ont rien à faire de quand les autres ont un problème. Par contre, quand ça les concerne, là c'est très très grave. Ces personnes, ce sont l'extrême droite. Ces personnes, ce sont les amis de l'amicale fasciste qui est en train de se monter dans le monde entier. Regardez-les, ils ne font plus semblant. Pendant 10 ans, on les a entendus parler de stratégie de dédiabolisation. Ils n'ont pas dit on n'est pas le diable. Non, ils ont dit on va faire une stratégie pour moins l'être. Alors on l'a vu avec ses chats, on l'a vu avec ses pétunias. Et depuis, virage à 180 degrés. Défense complètement complotiste depuis une semaine. Propos mettant une cible dans le dos des juges. Propos menaçant la justice. Propos menaçant l'état de droit. On a parlé plus de son récit cette semaine que de sa peine et de la raison de sa peine, c'est-à-dire son infraction. Oui, Marine Le Pen a détourné 4,1 millions d'euros. Et ce chiffre, nous le répéterons autant qu'il le faudra. Autant qu'il le faudra.
Parce qu'elle avait dit elle-même que quand on est élu, il fallait être exemplaire, que si on détournait ne serait-ce qu'un euro, qu'est-ce qu'elle avait dit? Inéligibilité? Sauf pour elle. Sauf pour elle. Eh bien, on ne le laissera pas faire. Alors nous, on n'est pas ici pour commenter les décisions de justice, on est là pour défendre les juges quand ils ont une cible dans le dos par une candidate présidente qui veut être présidente de la République et qui refuse les peines quand elles s'appliquent à elle. On est là pour que nos institutions démocratiques puissent juste continuer à fonctionner normalement. C'est ça qu'on va faire. Et si les partis politiques ne sont pas capables de le dire dans le pays, eh ben nous on le dira avec vous. On n'est pas là pour couper les cheveux en quatre, pour se trouver plein de raisons de ne pas être là aujourd'hui. On était là de manière instinctive et merci à toutes celles et ceux aujourd'hui pour qui c'était juste évident d'être là. À chaque fois que le Rassemblement national organisera des meetings pour attaquer les A3, nous on sera là, du début à la fin. On est là aujourd'hui, on sera là le 9 avril, on sera là le 12 avril, on sera là... Place Vauban, où le RN avait réuni entre 5 000 et 7 000 personnes, Marine Le Pen, qui a fait appel de la décision de justice rendue, a tenté encore d'expliquer ne pas comprendre un tel jugement à son égard. Nous allons continuer à lutter, comme nous le faisons, dans la discipline et la dignité, malgré les provocations qui ne manqueront pas d'intervenir et auxquelles, au désespoir de nos opposants, nous ne céderons pas. Malgré les fantasmes de nos adversaires, il n'y a chez nous aucun esprit de sédition, seulement la volonté inaltérable de défendre pour nous et pour tous les Français de métropole, d'outre-mer et du monde qui sont exclus ou se sentent exclus leurs droits, tous leurs droits. C'est justement parce que nous sommes attachés à l'état de droit que nous nous insurgeons contre son dévoiement, son instrumentalisation, non par les juges, mais par des juges qui ont décidé de faire de nos institutions les plus sacrées l'outil de leur idéologie avec un sentiment de toute puissance. Personne, et surtout pas les défenseurs du principe d'indépendance de la justice, ne peut cautionner le fait que des magistrats, sous couvert d'appartenance syndicale, se targuent de mener un combat militant ouvertement politique contre les patriotes. Un combat ostensible et revendiqué dans un esprit de vengeance politique. À ce titre, le communiqué du syndicat de la magistrature rappelé par Jordan est en même temps éloquent et inquiétant. Personne, et surtout pas les défenseurs du principe d'indépendance de la justice, ne peut cautionner le fait que des magistrats criminalisent des idées politiques souverainistes ou en fassent une circonstance aggravante. Je rappelle l'argument insensé du tribunal. Je cite, « L'atteinte aux intérêts de l'Union européenne revêt une gravité particulière dans la mesure où elle est portée, non sans un certain cynisme, mais avec détermination par un parti politique qui revendique son opposition aux institutions européennes. » Cet argument marque le caractère éminemment politique de cette décision. Quel justiciable peut ne pas trembler à l'idée de se voir désormais appliquer la rétroactivité de lois, de réglementations européennes ou de jurisprudence, comme ça a été le cas dans cette affaire, parce que ces idées ou son nom ne plaît pas à un juge dont l'impartialité est ainsi gravement questionnée. La justice dans un pays de droit qui se respecte ne peut pas être une loterie, mes amis, et l'innocent doit l'attendre, pas la craindre. Pas davantage, les juges ne sont des législateurs qui se substitueraient aux représentants du peuple démocratiquement élus. Chacun doit être à sa place. Et nous devons rappeler que le judiciaire n'est pas un pouvoir, mais une autorité. Qui peut justifier qu'étant présumés innocents, en ayant interjeté appel, nous puissions être malgré tout rendus inéligibles par le bon vouloir d'une décision dont les plus acharnés de nos adversaires peinent à justifier l'argumentation juridique de façade. Pire, que le droit à un recours effectif soit présenté dans cette décision pénale comme un privilège
dont nous devrions être privés, alors qu'il est au contraire la quintessence du droit dans une démocratie mature. Qui peut se satisfaire que la France enterre le principe de double degré de juridiction, qui est une garantie faisant partie des droits fondamentaux de tout justiciable dans un État de droit? Ce principe se fonde sur la conviction raisonnable que des juges peuvent se tromper. Et c'est si vrai que près de la moitié des décisions de première instance sont réformées ou modifiées en appel. Qui peut enfin accepter l'effacement de notre modèle de justice dont nous étions, à juste titre, si fiers, et dont je rappelle qu'elle reconnaît aux prévenus 2 droits inaliénables: le droit de se défendre, le droit de disposer d'une instruction à charge, mais aussi à décharge. Quant à Gabriel Attal, le secrétaire général de Renaissance, tout en dénonçant les propos du RN contre la justice du pays, il a mis l'accent sur le fond du dossier qui a conduit à un tel jugement à l'encontre de Marine Le Pen. État libre. Oui, cette offensive mortifère avance partout dans le monde et leurs visées sont claires: s'en prendre partout où c'est possible aux valeurs de liberté et de démocratie. Et depuis lundi, on a vu cette offensive se tourner vers la France. Oui, depuis lundi, on a vu Vladimir Poutine, Viktor Orban, Donald Trump, Elon Musk, J.D. Vance et bien d'autres s'en prendre de concert à la justice française, aux institutions françaises, aux fondements de la démocratie française. Une ingérence sans précédent. Une ingérence sans précédent au profit de qui? Au profit d'un de leurs prestataires de services chez nous, le Rassemblement national, qui multiplie les outrances et cherche à incendier le débat public. Face à eux, chers amis, je vous le dis, ne cédons pas un centimètre de nos valeurs. Ne détournons pas le regard des véritables enjeux. En clair, ne tombons pas dans leur piège. Le piège, ce serait d'abord la politisation d'une décision de justice. Il ne nous appartient pas de dire si le jugement rendu est bon ou mauvais. Il nous appartient de nous en tenir toujours aux faits. Or, les faits sont clairs. Marine Le Pen et le Rassemblement national ont été reconnus coupables, après 10 ans d'enquête et de procédure, d'avoir détourné des millions d'euros de nos impôts. Pour politiser ce jugement, Madame Le Pen aimerait que l'on donne le sentiment de nous en réjouir. Je l'affirme ici, c'est tout le contraire. Que le Rassemblement national utilise les impôts des Français pour payer un majordome à Jean-Marie Le Pen, on ne s'en réjouit pas, on le déplore. Que le Rassemblement national utilise les impôts des Français pour salarier la famille de Madame Le Pen, on ne s'en réjouit pas, on le déplore. Qu'il utilise les impôts des Français pour financer des mi-temps à 5 000 euros, des pleins temps à 10 000 euros pour des personnes qui parfois n'avaient jamais même rencontré l'élu pour lequel elles étaient censées travailler, on ne s'en réjouit pas, on le déplore. Oui, on le déplore. On le déplore parce que ces faits prouvés, établis, ils sont ravageurs pour la confiance déjà si fragile entre les Français et leurs responsables politiques. La seule chose dont nous devons nous réjouir, c'est de vivre dans un pays où la justice peut juger en toute indépendance ses responsables politiques, comme elle l'a fait par le passé avec d'autres partis politiques. Et je le réaffirme ici haut et fort, nous nous battrons toujours pour qu'elle puisse continuer à le faire. Certains font parfois mine de s'interroger, de demander ou de se demander ce qui nous distingue d'autres partis, notamment des LR. Ils en ont eu un exemple cette semaine. Nous, on ne jette pas le discrédit sur la justice en remettant en cause ses décisions ou en affirmant qu'il y aurait des juges rouges, surtout dans un moment pareil. Parce que nous, on défend notre état de droit, tout notre état de droit, rien que notre état de droit. Et je suis fier
Je suis fier que nous ayons été le parti totalement clair sur cette question. Je remercie ceux qui se sont exprimés courageusement. Prisca Thévenot, Olivia Grégoire, David Amiel, Pierre-Alexandre Anglade, Pierre Cazeneuve, Maude Bréjon, Ambroise Méjean, Anne Genetet et bien d'autres. Vous avez défendu courageusement la seule ligne qui vaut quand on défend notre état de droit. Vous avez été parfois bien seul, mais vous avez tenu. Parce que même dans le brouillard actuel, nos valeurs, à nous, elles sont claires. Le second piège, ce serait de se laisser embarquer dans ce réflexe de caste politique qui se protège elle-même. Ce piège qui consisterait à faire passer pour des victimes ceux qui ont agi en coupables. On le savait, souvent RN varie. Et il est devenu le parti du deux poids, deux mesures. C'est le parti qui demande de la fermeté pour tous, sauf pour lui. C'est le parti qui demande l'inéligibilité à vie pour tous, sauf pour ses élus à lui. Le parti qui considère qu'il ne faut d'immunité pour personne, sauf pour Madame Le Pen. Je le dis sincèrement, notre combat pour l'autorité, c'est un combat pour l'autorité de la règle. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Alors non. Alors non. Alors non, je le dis ici, nous ne voterons pas la proposition de loi de M. Ciotti pour alléger les sanctions visant les dirigeants politiques. Il y a d'autres priorités dans le pays en ce moment.